Bonjour, bienvenue sur Explique-moi. Aujourd'hui un petit tuto sur quelque chose qui fait peur aux nouveaux utilisateurs de PC, le déplacement de fichiers, la gestion des fichiers. C'est très simple, pour cela nous allons ouvrir l'explorateur de fichiers en cliquant sur l'icône qui est dans la barre des tâches. Nous allons en ouvrir un deuxième pour plus de facilité. Donc vous pouvez le retrouver dans Accessoires, explorateur de fichiers. Pour avoir plus de clarté, nous allons faire un clic droit sur la barre des tâches et afficher fenêtre côte-côte afin d'avoir les deux explorateurs à l'écran. Donc nous allons essayer de ranger toutes ces images dans des répertoires que nous allons créer. Donc je vois que par exemple j'ai des photomontages. Je vais faire un répertoire par clic droit dans un endroit vide du répertoire et en faisant nouveau dossier. Je lui donne un nom, par exemple montage. Je fais entrée. Je clique dessus pour être sur le répertoire montage que vous voyez en haut, image, montage. Je suis bien dans le répertoire qui s'appelle montage. Et après, je vais pouvoir déplacer les fichiers de l'explorateur de gauche vers l'explorateur de droite. Pour cela, je clique par exemple sur ce fichier et en maintenant le clic gauche, je déplace avec la souris pour le déposer dans l'endroit. Voilà. Si je voulais, je pourrais le faire dans un seul explorateur en faisant, je clique sur ce fichier et en le glissant sur le répertoire montage. Vous voyez que quand il a trouvé où il allait, il me dit déplacer vers montage. C'est bien ce que je voulais faire. Je lâche et on voit apparaître sur la partie droite dans le répertoire montage notre photomontage qui était là. Si je veux prendre plusieurs fichiers, je clique gauche sur un fichier et je voulais prendre celui du dessous en même temps. J'appuie sur la touche CTRL qui est la dernière touche en bas à gauche du clavier. Je clique en même temps là-dessus et ensuite je clique et j'amène les deux. En maintenant mon clic gauche maintenu enfoncé, je vais le placer là ou le placer là, ça revient au même. Voilà, donc quelque chose de très facile. Alors pour les sélections multiples, nous allons faire vite fait. Je vais prendre par exemple des photos que je vais appeler monuments. Je vois qu'il y a des églises et des châteaux. Donc je prends les églises qui m'intéressent, les monuments qui m'intéressent, par exemple celui-là. Je fais avec le contrôle, je prends celui-là. Je prends celui-là. Est-ce qu'il y en a d'autres? Là, il y a l'air d'avoir un petit monument. J'appuie toujours sur la touche contrôle. Je clique sur... Et après, je peux les déplacer en maintenant le clic enfoncé. Je vais les mettre sur le répertoire monument. Et après, je lâche quand je suis arrivé au bon endroit. Vous voyez que monument en dessous passe en grisé. Voilà. Donc, vous pouvez faire ça pour tous les fichiers. Si vous aviez besoin de sélectionner tous les fichiers, vous faites un CTRL A, ça vous sélectionne tous les fichiers. Là, on a pris par contre les répertoires, ce qui n'est pas très bon. Donc, on peut les désélectionner en faisant un CTRL A, et ensuite, on fait un CTRL et on clique pour les désélectionner. Et nous avons toutes les photos qui sont, 131 photos qui sont prises en même temps. Si vous voulez prendre les 4 premières,
vous cliquez sur la première, vous appuyez sur la touche Shift, qui est la flèche vers le haut, qui est au-dessus du contrôle. Vous cliquez sur la quatrième et vous avez pris de la photo de 1 à 4. Si on voulait prendre les 7 premières, de la même façon, je clique sur la première, j'appuie sur la touche Shift, qui est la flèche vers le haut, et je vais cliquer sur la 7e. Et j'ai mes 7 photos de sélectionner. Vous voyez, il y en a 7. OK. Si par contre, dans mes 7 photos, je ne voulais pas prendre celle-là, par exemple, je peux faire un contrôle ou une sélection ou désélection unitaire en appuyant sur la touche contrôle. Et voilà, et vous voyez que j'ai plus que 6 photos de sélectionner. Donc on peut dire qu'avec la touche Shift ou majuscule, on sélectionne la première photo et ensuite une xème photo. Ça nous sélectionne toutes les photos qui sont entre la première et la xème photo. Si on veut sélectionner des photos un peu éparpillées dans la liste, on appuie sur CTRL et on sélectionne une à une, c'est-à-dire comme ça, je sélectionne celle que je veux. Voilà, et après vous pouvez les déplacer où vous voulez. Par exemple comme ça, là-dessus, si vous êtes sur le même explorateur ou ailleurs. Vous faites une fausse manœuvre, c'est-à-dire que vous aviez votre fichier Toto, vous l'avez envoyé dans montage et puis manque de peau, vous voulez l'envoyer par exemple dans monument. Vous pouvez récupérer la dernière opération en faisant CTRL plus Z. Et vous voyez que le Toto est revenu ici. Par contre, vous avez fait une fausse manœuvre, mais vous ne savez pas où le Toto est parti. Donc, pas de panique. Vous cliquez là-dessus, vous marquez Toto, vous faites rechercher, et vous voyez que Toto, on l'a retrouvé tout de suite. Et vous pouvez même ouvrir l'emplacement où se trouve le fichier. Voilà, il était dans montage. Donc ça c'est un type d'erreur. Par exemple, vous effacez par erreur un fichier. Donc il vous demande, vous faites oui sans avoir bien réfléchi. Manque de peau, c'était un fichier important. Donc le fichier est effacé mais n'a pas totalement disparu du micro. En effet, il passe par la corbeille. Et vous retrouvez Toto ici, que vous pouvez restaurer à l'endroit d'où vous l'avez supprimé. Et si on retourne, il devait être, je sais plus, dans montage je crois, et il est revenu au bon endroit. Donc, pas de panique, si vous supprimez un fichier, vous le retrouvez dans la corbeille, c'est comme si vous aviez déchiré une lettre, froissé une lettre et vous l'avez mis à la corbeille, vous pouvez la récupérer. Si vous avez perdu un fichier, vous vous positionnez au pire sur votre disque C, vous faites une recherche et vous tapez le nom du fichier. Si vous ne connaissez pas le nom du fichier, vous pouvez taper également l'extension étoile.jpg pour lui dire que c'est un fichier de type JPEG qui correspond à la photo. Il va vous retrouver tout cela. Donc pas de panique, vous pouvez vous servir de l'explorateur pour trier vos fichiers. Là j'ai fait un exemple avec les photos, mais vous pouvez le faire pour des documents, c'est le même principe. Donc n'ayez pas peur, allez-y. À bientôt sur Explique-moi.